La démocratie, ça repose sur la capacité de jugement des citoyens. Les citoyens ne vont pas produire eux-mêmes l'information. On la leur donne et ils se déterminent en fonction de cela. La démocratie repose sur la capacité de jugement du citoyen. Dans cette vidéo, interrogeons-nous sur une problématique importante du débat public. Notre accès à l'information nous permet-il, à nous citoyens, d'exercer notre capacité de jugement? Vous ne trouvez pas que le débat public, ça ressemble trop souvent à ça? Qui permet sous 500 000 millions de signatures de bordel. Eh oui, c'est le bordel. Le débat ne manque pas de contenu. Il n'a même certainement jamais été aussi foisonnant. La production d'informations est permanente. Mais alors, cette abondance d'informations est-elle une chance pour le débat public ou au contraire le met-elle en péril? Pour nous informer, nous avons l'embarras du choix. Les journaux, par exemple, proposent des nouvelles de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les radios, même si elles font la part belle à la musique et au divertissement, donnent toute sa place à l'information. En plus des directs, on peut aussi écouter de nombreuses émissions en replay. Par exemple, la matinale de France Inter, la plus écoutée de France, donne accès sur son site internet à, tenez-vous bien, plus de 4200 heures d'émissions. Pour tout écouter, en ne faisant que ça 24 heures sur 24, il faudrait près de 6 mois. Et comme moi, vous avez probablement autre chose à faire. Ensuite, on a bien sûr les télévisions, que ce soit les journaux télévisés, des chaînes généralistes, ou bien les chaînes d'information en continu. On retrouve beaucoup de médias diffusés sur Internet uniquement. Pêle-mêle, on peut citer Brut, Combini, RT France, Le Média, Arrêt sur Image, Mediapart et bien d'autres. D'autres sites comme Orange Actu, Google Actualité ou Apple News rassemblent des articles issus de médias différents. Ce sont les agrégateurs d'informations. Des vidéastes ont de plus en plus d'influence. Beaucoup d'entre eux tendent leur micro lors d'événements particuliers, proposent des résumés de l'actualité, donnent leur point de vue ou mélangent un peu tout ça. Nous avons accès, en plus, à de nombreuses informations sur les réseaux sociaux ou encore via nos connaissances. Le débat a lieu dans l'ensemble des médias que nous venons de lister. Mais il se déroule également, de manière plus ou moins visible, dans nos institutions, dans le monde scientifique et de plus en plus entre citoyens. Par exemple, à l'échelle municipale dans les conseils de quartier depuis 2002 ou à l'échelle nationale plus récemment avec le mouvement des Gilets jaunes. L'information passe constamment et à toute vitesse. Comment chacun de nous peut-il faire pour en avoir une idée claire? Lorsque nous lisons un article, écoutons une interview de 30 minutes ou regardons une émission de 3 heures par exemple, que nous en reste-t-il au bout du compte? Cela nous a-t-il servi à mieux comprendre notre monde, les problèmes auxquels nous faisons face et les solutions qui permettraient d'améliorer une situation sans en empirer d'autres? Appelons débat public la réunion des débats citoyens, médiatiques, politiques et scientifiques. Dans un numéro du Point Référence sur les maîtres de la raison, on retrouve un commentaire de Jean-Pascal Anfray, maître de conférence à l'École normale supérieure, sur l'œuvre de Leibniz. Grand philosophe et sans doute l'un des génies de notre histoire, ce dernier argumentait au XVIIe siècle sur la nécessité de créer une encyclopédie, c'est-à-dire un répertoire ordonné de tous les savoirs de l'humanité. Jean-Pascal Anfray retranscrit la pensée de Leibniz de la façon suivante. Dans le savoir, les hommes ne souffrent pas tant de la pénurie que du désordre. Pour y remédier, il faut, à l'instar du catalogue d'un bibliothécaire, trouver un moyen d'ordonner systématiquement les innombrables propositions qui constituent le répertoire de tous ces savoirs. Vous l'avez compris, le problème est que nous faisons face à énormément d'informations que nous attrapons au compte-gouttes et aléatoirement selon le média et l'heure à laquelle nous avons choisi de nous informer. La démocratie repose donc sur la capacité de jugement des citoyens. Cependant, la réalité est complexe. Notre représentation du monde se construit à partir de bribes d'informations attrapées au détour d'une conversation, d'une émission ou d'un article, souvent croisés par hasard. Pour se faire un avis sur un débat donné, il appartient à chacun de nous, seul, de rassembler les différents points de vue, de croiser les sources, de vérifier la vraisemblance des arguments, et surtout, de retenir tout ça. Cela décourage beaucoup de monde, ou facilite les raccourcis. Et surtout, ça ne serait pas nécessaire s'il existait un lieu où l'information se cumulerait, se compléterait et se corrigerait. Sur la base de cette réflexion, j'ai eu l'idée de créer le projet Débats idéaux.
Il s'agira d'une organisation à but non lucratif qui aura pour ambition de devenir l'encyclopédie du débat public, le Wikipédia des questions médiatiques et politiques. Il s'agira d'une plateforme neutre, permettant, pour chaque débat de société, de rassembler de manière collaborative les informations déjà publiées dans les médias ou sur les réseaux sociaux, qui pensent quoi, les argumentaires, etc., et de faire ressurgir automatiquement des synthèses structurées, intelligibles et sereines par une mise en forme graphique innovante. Si tu es intéressé pour participer au lancement de ce projet, si tu es convaincu qu'aujourd'hui, chacun se fait ses propres synthèses de débat dans sa tête à partir de bouts d'informations attrapés aléatoirement, et que démocratiquement, on gagnerait à faire ces synthèses de manière collaborative et neutre, permettant ainsi à chacun de se faire son propre avis sur des questions complexes, sur des questions qui déterminent notre avenir commun, alors contacte-moi sur les réseaux sociaux que tu trouveras en description, juste en dessous. Et ce, quelles que soient tes compétences, en informatique, en web design, en juridique, en compta, en gestion de projet, je sais pas. Et même si tu penses que tu n'as pas de compétences, ce qui est probablement faux, mais si tu es curieux, que tu as un esprit critique et non partisan sur le débat, alors n'hésite pas. Quant à moi, j'ai d'autres vidéos en construction pour expliquer plus précisément ce à quoi pourrait ressembler cette plateforme. Et ça ne demandera qu'à être enrichi par vos commentaires, vos avis, vos réflexions. Si vous êtes intéressé pour connaître la suite, abonnez-vous.